amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Et gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Soyez bénis. Si c'est la toute première fois que vous êtes connecté à notre programme, nous commençons d'abord par la prière. Après la prière, on partage également la parole. Donc, le Seigneur de gloire vous soit favorable en toutes choses. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Parce que le temps qui nous a été accordé par le Seigneur est en train d'être épuisé, est en train de s'étendre vers sa fin. Donc c'est le moment de pouvoir faire cette démarche de donner sa vie à Jésus. C'est très important. Ne raisonne pas trop, mets tes raisonnements à côté, accepte de recevoir Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et de pouvoir le suivre. Donc si tu ne sais comment faire, vous pouvez nous contacter sur cet email qui passe sur vos petits écrans. Donc il y a un email là et puis vous pouvez nous contacter soit sur Messenger ou soit vous nous faites un petit message via un commentaire et on saura comment pour pouvoir vous donner un numéro WhatsApp afin de discuter par rapport à cela. Donc c'est le moment de pouvoir donner sa vie à Jésus parce que après ce temps ici, ça ne sera plus le temps. Ça ne sera plus le temps. Donc voilà un peu ce que j'allais dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Sinon, Dieu vous bénisse. Jésus revient. Il nous recommande d'être sur la tour. Je suis dans Habakkuk chapitre 2. Je nous ai toujours rappelé ici que tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, un jour, l'un des 4 matins, vous vous rappellerez de cela. Vous vous souviendrez de cela. Vous vous souviendrez. Jésus revient. Il revient très bientôt. Regarde ce que Jésus nous dit dans sa parole. On va lire des passages pour que vous compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi nous sommes en train de vous demander de prier, de rester tout le temps aux aguets, d'éviter le sommeil spirituel, si on ne vous donne pas de textes, si on ne vous donne pas les appuis, vous n'allez pas vraiment trop comprendre cela. Mon frère Philippe, aidez-moi avec la lecture. On va lire des Écritures. Lisons d'abord Luc chapitre 18. On va lire les versets 1er et le verset 8. Et puis on lira également toujours Luc, le chapitre 24, et puis le verset 36. 34 et puis 36. Mais lis d'abord 18, verset 1er, et puis on lira le verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa la parabole pour dire ainsi, il faut toujours quoi? Prier et ne point se relâcher. Le Seigneur ne dit pas il faut prier occasionnellement. Il faut prier et ne jamais abandonner. Est-ce que toi tu respectes cette écriture? Tu ne tombes pas dans les sommeils spirituels? Tu ne te laisses pas trop dans l'assouplissement des sommeils? Jésus nous recommande de prier, ne point relâcher, ne point abandonner. Pourquoi il dit ça? La réponse se trouve dans le verset 8. Lis le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Lis le verset là où il dit, quand le Fils de l'homme viendra. Mais quand le Fils de l'homme viendra... Quel verset? Aidez les bien-aimés. Quel verset? C'est toujours le 8. Le 8, continuez. Allez-y. Trouvera-t-il la foi sur la terre?
Vous voyez la raison pour laquelle dans le verset premier, le Seigneur nous recommande de prier. C'est ça, au fait, est la conclusion. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez ces deux versets, c'est tout un enseignement. Parce que la foi dont le Seigneur parle, la foi est liée au combat de la vie chrétienne. Maintenant, sans la vie de prière, c'est difficile de pouvoir rester debout quand nous sommes attaqués par les ennemis, quand nous sommes, nous sommes en train de combattre. C'est difficile de se tenir, de résister si on n'a pas la vie de prière. C'est la prière qui nous donne la résistance quand le Seigneur nous fait traverser les épreuves, parce que les épreuves font partie des combats de la vie chrétienne, le combat de la foi. Parce que dans la Bible, il n'y a pas une foi qui ne raconte pas les combats. Lisez la vie de tous les prophètes, lisez les épîtres aux Hébreux, vous allez voir ça. Il n'y a pas une foi qui ne raconte pas les épreuves. La situation sur laquelle tu traverses, ça peut se faire partie du combat de la vie chrétienne. Maintenant, pour rester toujours enfant de Dieu, rester toujours debout, il faut prier. Si vous ne priez pas, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Vous allez céder. Vous allez céder. Donc, vous voyez la raison pour laquelle le Seigneur nous recommande de prier. Parce qu'il sait que avant son retour, il viendra des moments difficiles. Il viendra des moments très compliqués. Il faut rester toujours dans la prière pour, au fait, garder cette chaleur pour rester toujours debout. Regardez la suite de ce qu'il dit. Allez dans Luc chapitre 24. C'est 21, je crois. Lisez les versets 34 et puis tu lis 36, s'il te plaît. 21, 34, 36. Prenez garde à vous-même. Prenez garde en vous-même. Pourquoi il dit cela? De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Vos esprits ne s'appesantissent à cause de quoi? Des excès du manger et du boire. C'est-à-dire, si tu manges tout le temps, tu ne jeûnes pas, il y aura une sorte de la lourdeur qui va s'installer au niveau de ton cœur, au niveau de l'âme. Vous avez vu ça? La raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui sont accessibles par les sorciers. C'est-à-dire, les sorciers les dominent. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, sont fragiles, sont faibles, ne sont pas forts. Tout simplement parce que ce sont des chrétiens qui ne jeûnent pas. Parce que quand on ne jeûne pas, il y aura une sorte de la lourdeur au niveau de ton esprit. C'est ça, au fait, ce que Jésus dit là-bas. Il dit, veillez donc, soyez prudents. Mettez-vous sur vos gardes. De peur que, à force de manger et de boire, il y aura une sorte de pesanteur, de la lourdeur qui va s'installer au niveau de vos esprits. Chers enfants de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui ne jeûne pas, même les jeunes de 6 et 18, toi tu as toujours des raisons. Tu dis toujours, moi je suis quelqu'un de l'estomac, moi je suis nanani nanana. Non, tu n'arrives pas à jeûner. Et tu veux vaincre dans les combats spirituels, tu veux vaincre tes ennemis. Tu le vaincras sur quel bâton magique? Par quel moyen? Regardez maintenant la suite de ce que Jésus dit dans le verset 36. Allez là-bas, mon frère. Allez, continuez. Il y a un détail aussi important. Finis par le verset 34. Fini le verset 34. Il y a un détail. Allez-y. Et que ce jour ne vienne sur vous. Non, lis le verset 34. Il y a un petit détail. Et par les soucis de la vie. Le Seigneur, il dit, pas seulement les manger et les boire qui peut s'aimer le sommeil spirituel dans nos âmes, mais les soucis de la vie. Ah, ça c'est vraiment la clé. Et vous savez que les soucis de la vie, selon Matthieu 13, 22, est comparable aux épines qui étouffent la parole. Donc, c'est-à-dire même l'évangile que nous sommes en train de prêcher là. Si dans ton cœur tu t'inquiètes trop pour ta vie, même cet évangile-là que nous sommes en train de prêcher ne produira pas des effets dans ta vie. Ça ne te servira à rien. Parce que dans ton cœur, il y a encore des soucis. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 4, verset 8, le Seigneur dit, avant de prier, il faut enlever d'abord les soucis. Il faut enlever d'abord les inquiétudes. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Mais, ne vous inquiétez pas. Mais, les mains enlèvent les inquiétudes.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, avant de prier, avant d'introduire tes requêtes devant le Seigneur, il faut d'abord enlever les soucis, enlève les inquiétudes. Parce que si tu pries avec les soucis se présenteront dans ta prière comme une barrière, comme un blocage. Les soucis sèment aussi les sommets spirituels, sèment aussi la lourdeur. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Et si vous ne respectez pas ces conseils, chers enfants de Dieu, le Seigneur reviendra et tu seras surpris. Regardez la suite, allez dans le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Le Seigneur, il a repris. La même chose qu'il a dit dans le verset 34, il dit, mettez-vous sur vos gardes. Ici, il répète encore, veillez. C'est-à-dire, sois la sentinelle de ton âme. Parce que celui qui veille, c'est une sentinelle. Sois la sentinelle de ton âme. Amen. Ce n'est pas ton pasteur qui sera ta sentinelle. Ce n'est pas qui que ce soit qui sera ta sentinelle qui va veiller sur ton âme. Il dit toi-même, tu dois être la sentinelle de ton âme. Vous savez, une sentinelle, c'est celle qui ne dort pas la nuit. Parce que là, nous sommes pratiquement à la nuit. Vous voyez, l'église, au fait, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce qu'il faut comprendre, dans la Bible, nous avons, par rapport à la notion des temps, nous avons au moins 4 temps, je m'aurais dit, ou 3 temps. Nous avons le temps du matin. Sur le plan révélationnel, c'est le temps d'Israël, parce que l'ancienne alliance a été inaugurée au temps du matin. Lisez Exode 24, vous allez voir ça. Mais nous avons aussi le temps de midi. Le temps de midi, c'est la dispensation qui sépare le temps le temps de la loi et le temps de la grâce. En fait, c'est l'image de la croix. Parce que Jésus-Christ était mort effectivement à midi, à 12h, à la 6e heure. Lisez, je crois, Luc chapitre 21 ou 24, pardon, quelque part vous allez voir ça. La 6e heure par rapport à notre temps, c'est 12h. Donc le temps de midi, c'est la dispensation, c'est ça, Galates 4.4. Il est né sous la loi pour nous conduire vers la grâce. Maintenant, nous avons le temps de soir ou le temps de minuit. Le temps du soir ou le temps de minuit, c'est la dispensation de l'église. Parce que le temps du soir, regardez même dans l'Apocalypse, on voit Jésus au milieu de 7 chandeliers d'or. Or, on allume les chandeliers que le soir. Donc, le temps du soir ou le temps de minuit, c'est le temps de l'église. Le temps de minuit, c'est un temps aussi qui sépare l'église et l'Israël. Parce qu'à minuit, l'église sera enlevée, selon la parabole des 10 vierges. L'homme et les mariés étaient venus à minuit. Donc, c'est-à-dire, l'église part en enlèvement, c'est la fin des temps de l'église, mais c'est le début des temps aussi pour l'Israël, parce que la grâce retournera là-bas, parce qu'il faut que le Seigneur retourne pour sauver ces peuples-là. Donc, le temps de minuit, c'est un temps qui sépare la fin des temps de l'église et le début des temps pour l'Israël. Mais maintenant, ici, on dit quoi? On dit veiller donc. Pourquoi on dit veiller? Parce que nous sommes des sentinelles. Une sentinelle, c'est celui ou c'est celle qui veille la nuit. Bien que la journée aussi, il y a aussi des sentinelles, tout ça, qui veillent. Mais nous, l'église, nous sommes pratiquement à minuit. Nous devons rester toujours vigilants. Pourquoi? Parce qu'il y a un voleur qui circule, qui se promène. Les voleurs, vous les connaissez, Jean 10, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il cherche à voler? Voler ta vie de prière. Qu'est-ce qu'il cherche à voler? Voler ta santé. Qu'est-ce qu'il cherche à voler? Voler ta foi. Maintenant, il faut veiller. Il faut veiller. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va veiller à ta place. Le Seigneur dit veillez donc. Et puis il dit quoi, mon frère Philippe? Veillez donc. Et priez en tout temps. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, l'outil ici qui peut t'aider à veiller, qui peut t'aider à rester vigilant, c'est la prière. Rappelez-vous dans Matthieu 26, 41, le Seigneur dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. C'est-à-dire, si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, c'est-à-dire quand le voleur viendra la nuit, il va percer ta maison. La maison, c'est ta vie. Parce que la vie de l'homme, le corps de l'être humain est comparable à une maison, à un temple. Même dans Hébreux chapitre, je crois, 3, 6, la Bible dit, Christ, il est comme fils sur sa maison c'est nous. Nous sommes la maison du Seigneur. Mais il y a un voleur qui circule, tu dois veiller, tu dois être vigilant. Ce qui t'aidera à rester vigilant, c'est la prière, le jeûne, la parole.
Si tu n'es pas dans cet environnement, mon frère, ma soeur, n'espère pas l'enlèvement. Regardez la suite, il dit quoi? Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses le qui Seigneur arriveront. Dit, afin que vous ayez de la force de s'échapper à toutes ces choses qui arriveront, nous sommes pleinement dedans. Cette parole, cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Regardez tous les événements que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde. Tous ces problèmes que nous avons. Si vous n'avez pas la vie de prière, à ce temps ici, chers enfants de Dieu, vous deviendrez un chrétien charnel, un religieux. Tu seras un religieux, un hypocrite. Parce qu'aujourd'hui, nous en avons pleinement. Des chrétiens qui n'ont plus la vie de l'esprit. Ils se ressemblent aux 5 vierges folles. Ils ont la connaissance de la parole de Dieu, mais ils ne vivent jamais la parole. Ils chantent pour Jésus, mais ce Jésus-là dans leur cœur n'a plus de place. Attention, il dit, veillez donc et priez afin de s'échapper à tout ce qui arriveront, c'est-à-dire tous les soucis, toutes ces souffrances que nous avons, que nous sommes en train de traverser actuellement. Si vous n'avez pas la vie de prière, vous allez céder. Il dit encore quoi? Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. De paraître debout. Le Seigneur, quand il viendra, il ne viendra pas récupérer les gens qui sont tombés. Il viendra récupérer des gens qui sont debout. Parce que debout est tombé dans la Bible comme je viens de dire. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, je crois quelque part, il dit, prends garde toi qui crois être debout de tomber. Vous voyez, debout de tomber. Oh, quand on tombe dans la tentation comme je viens de dire. On tombe dans les péchés, on tombe dans les mal. Parce que tomber, c'est vivre dans les péchés. Être debout, c'est vivre dans la sainteté. En fait, c'est ça ce que ça veut dire debout. Donc le Seigneur viendra récupérer ceux qui sont debout, ceux qui sont dans la sainteté, ceux qui sont dans la pureté, ceux qui mènent une vie qui l'honore, ceux qui sont aux aguets. Fais un petit bilan, mon frère, ma sœur. Je ne cesse de crier. Tu ne me donnes pas de l'argent pour faire ce travail, mais je le fais pour l'amour du Seigneur, pour que ton âme seulement soit sauvée. Mais si tu ne considères pas ces paroles, ces quelques mots, le Seigneur te jugera et te condamnera ces jours-là. Moi, je fais ma part. Je l'ai toujours dit, je suis innocent de vos sangs. Il a dit à Ézéchiel, parle à ce peuple. Si tu ne parles pas, je te redemanderai leur sang. Mais si tu parles et qu'il n'obéit pas à tes paroles, Ézéchiel ici, c'est un serviteur de Dieu comme je le suis. Mais s'il ne t'écoute pas, leurs sang seront sur leur propre tête. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris cette petite exhortation. Le but, c'est que rester aux aguets dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la parole. Si tu as des péchés chéris, demande, fais un effort d'abandonner ces péchés-là. Fais un effort d'abandonner ces péchés, de mener une vie à qui se conforme à la parole, une vie d'obéissance à Dieu. Ça ne sert à rien de vivre une vie d'hypocrisie devant le Seigneur. Ça ne te servira à rien, ça t'amènera nulle part. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, regarde la manière dont tu diriges ta vie chrétienne. Tu as l'application de la Bible sur ton attel. Est-ce que tu prends le temps, même une fois la journée, de pouvoir lire un verset? Tout ce que tu connais sur ton attel, TikTok, Instagram, Facebook, c'est tout ce que tu connais. Parce qu'avant, certaines personnes disaient, je n'ai pas la Bible, tout ça, quand il n'y avait pas des applications. Je n'ai pas la Bible, tout ça. Mais aujourd'hui, la Bible est à la portée de tout le monde. Même sur ton téléphone, tu en as. Tu te promets, tu as la Bible. Mais est-ce que, dans les 24 heures que Dieu te donne, tu prends quand même un temps de lire un verset biblique? Tout ce que tu as comme temps, d'aller rigoler sur TikTok, d'aller dans les balivernes, d'aller sur Facebook, sur YouTube. Change ton comportement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prions pour nos problèmes. L'action du Saint-Esprit est réduite et rétrécie.
Parce que nos attitudes ne plaisent vraiment pas au Seigneur. Quand le Seigneur nous regarde, la manière dont on se comporte face à sa parole, vis-à-vis de lui, nous sommes loin du royaume. Mais rapprochons-nous du royaume. Parce qu'il revient. Il revient très bientôt. Ouvre ton micro, obéis, sois humble. Prie, Seigneur, demande l'aide de Dieu. Prions tous ensemble. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour finir cette année 2025 en forme, spirituellement et physiquement. Les 4 mois qui nous restent, pendant que nous sommes en train de projeter, on attend des projets qu'avant que cette année ne finisse, je dois faire telle chose, je dois réaliser telle chose, je dois faire ceci, cela. Bien-aimés, n'oubliez pas. De l'autre côté, il projette aussi. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Bien-aimé Philippe, prends-moi ça s'il te plaît, lis pour les frères. Ce n'est pas seulement nous qui avons des projets, mais l'ennemi aussi il a des projets. Je lis à partir du verset 10. Exactement, mon frère, merci. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Aussi, est-ce que j'ai pardonné? Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage de sur ne nous. pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut jamais ignorer les objectifs de Satan. Il ne faut jamais les ignorer. Ce n'est pas seulement nous les humains qui ont des projets, mais le diable aussi a des projets. Surtout comme nous sommes en train de s'étendre vers les festivités de fin d'année. Il se passe pas mal de choses. Les occultistes pensent ce qu'ils doivent faire. Les sorciers dans leur monde pensent ce qu'ils doivent faire. Ils ne pensent qu'à accomplir les desseins de leur papa. Jean 10. Créer des soucis, créer des problèmes. Les 4 mois qui nous restent, demande la grâce de Dieu sur ta vie, sur ton travail, sur tes projets, sur tes enfants. Que tu puisses avoir une bonne santé sur le plan spirituel, cher enfant de Dieu. Écoute-moi. Je sais de quoi je vous parle. Parce que sur le plan spirituel, les esprits travaillent aussi selon les périodes, selon les temps. Les 4 mois qui nous restent là, ne sois pas comme un païen, parce que les païens projettent et puis ils savent que ça ira, ça marchera. Alors que sur le plan spirituel, le diable aussi fait des calculs, cherche comment est-ce qu'il va créer des soucis dans la vie des êtres humains. Sois compté parmi les gens qui sont aux aguets, qui sont dans la présence de Dieu. En ayant des projets, bien-aimé, présente tout devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai tel projet, mais je compte sur ta grâce pour que ces projets se concrétisent, pour que ces projets se réalisent. Donne-moi la vie, donne-moi la santé, donne-moi ceci. Et Seigneur, accorde-moi tout selon ta grâce et ta grande miséricorde. Ne compte pas sur tes propres efforts. Ne réfléchis pas comme quelqu'un qui n'a pas Dieu, mais réfléchis comme un enfant de Dieu. Demande tout selon la grâce de Dieu. Durant ces 4 mois, demande que tu sois couvert par la grâce de Dieu. Comme le bien-aimé David a dit dans Psaume 23. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Oui, les bonheurs, la grâce m'accompagneront. Demande la grâce de Dieu t'accompagne pendant ces 4 mois. Que tu n'attends rien de la part de l'ennemi. Parce que si tu vis sous la grâce, cher enfant de Dieu, aucun ennemi t'atteindra. Aucune flèche de l'ennemi t'atteindra. Parce que celui qui vit sous la grâce, dans Psaume 91, 17, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu vis sous la grâce. Demande cela. Même toutes les paroles de malédiction qui seront prononcées dans la bouche de tes ennemis, par la grâce de Dieu,
que ces paroles se convertissent aux paroles de bénédiction, comme cela s'était passé dans la vie de ces faux prophètes qui s'appelaient Balaam, qui tentaient de maudire le peuple de Dieu. Mais ce peuple était sous la grâce. Et ces paroles étaient changées, ces paroles de malédiction étaient changées aux paroles de bénédiction. Demande la grâce de Dieu t'accompagne durant ces 4 mois. Demande cela sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Prions au nom de Jésus. Papa, acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Bénissons le Seigneur, donnons-lui gloire par les acclamations. Merci papa, merci papa, merci notre Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse mes frères et sœurs. Recevez cette parole de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse dans tous les domaines de votre vie, spirituellement, physiquement. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Amen. Celui qui croit à cela, donnez-moi un amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Faisons comme d'hab, nous sommes dans l'école de Béret. Vérifions tout, examinons tout à la lumière de la parole, s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, mon bien-aimé David. Comme je nous avais dit, normalement, on devrait déjà toucher sur nos 23 grandes lignes que nous avons établies pour partager par rapport à cette thématique que nous sommes en train d'aborder il y a déjà quelques mois. Alors, les fausses doctrines, tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Mais une nuit, le Seigneur m'a dit de laisser d'abord ça, de parler sur l'obéissance à Dieu. Donc voilà, nous sommes le serviteur du Seigneur. Donc quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose ou de parler sur autre chose, on ne peut que se soumettre. Parce que nous sommes épouses, donc il faut se soumettre à son mari. Voilà, donc je nous avais dit, je ferai un récapitulatif et j'ajouterai d'autres éléments que je n'avais pas dit le mercredi. Suivez-moi vraiment avec beaucoup d'attention. Bien aimé, ce sous-thème que nous sommes en train de partager est lié, est attaché à notre salut. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Est lié à notre salut. Vous allez le comprendre quand on va développer ces sujets. Lisons déjà Matthieu chapitre 22, verset 37. C'est ça notre texte de base. Et puis c'est Jean 14, notez aussi. Donc 14, 23 à 24. Nous sommes en train d'exploiter Matthieu chapitre 22, 37 à 38. Mon bien-aimé Philippe, soyez souple. On y va. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 38. Vérifiez et vos Bibles à côté. Voilà, si vous avez l'application, cliquez là-dessus. Donc, soyons des Béréens. Voilà, nous sommes dans l'enseignement, nous sommes en train d'étudier ensemble. Allez-y, mon frère. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, il dit quoi, mon frère? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras. Bien-aimé, veillez avec tout ce qui est dit dans ces passages. Tu aimeras. On nous parle de l'amour. Tu aimeras. Hein? Ça contredit carrément ce que ce faux prophète avait dit. Hein? Qu'il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament où Dieu nous recommande de l'aimer. Bien-aimé, il faut faire très attention avec ces gens-là. Ce sont ces gens-là que nous sommes en train de dénoncer matin, midi, soir ici. Ce sont ces gens-là. Ils sont dans la Kabbale et tout ça. Parmi les gens qui ont touché les Kabbales, ce faux prophète-là fait partie. Je suis désolé de le dire, mais il fait partie de ces gens-là. Parce que ce sont ces gens-là qui nous ont amené ce genre de choses dans l'Église. Ne vous fiez pas avec toutes ces prophéties-là de Makiona qu'ils donnent là. Faites attention. Toute la Bible, c'est une histoire d'amour. Je ne sais pas dans quelle Bible lui il a lu. Peut-être dans une Bible des homosexuels. Parce qu'on dirait qu'il est dedans aussi. Dans toute la Bible, il est question de l'histoire d'amour. La Bible commence avec l'histoire d'amour, Adam et Ève. Même si on enlève Adam et Ève, on peut parler de l'amour même parmi les arbres. Parce que pour qu'un arbre, parce que dans les arbres, ceux qui savent cette option de botanique, tout ça, il y a toujours une plante qui est, on dit femelle, je crois femelle.
Femelle, oui. Femelle, Mâle et puis femelle. mâle et femelle. Même dans la création, on retrouve l'histoire d'amour, même parmi les plantes, parmi les arbres, parmi les animaux. Toute la Bible, c'est une histoire d'amour. Quand on parle du ciel et la terre, le ciel, c'est l'époux, la terre, c'est la femme. C'est le ciel qui ensemence la terre. C'est ça ce qui est dit dans Ésaïe, je crois, chapitre 55, verset 10. C'est le ciel qui donne la pluie et il donne la semence à la terre. Toute la Bible, c'est une histoire d'amour. Oh, il n'y a pas un verset dans la Bible où Dieu nous demande de l'aimer. Peut-être il avait lu ça dans la Bible des homosexuels, je pense. Le Seigneur dit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ce que le Seigneur dit ici, le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Il s'adresse exclusivement à sa femme. À sa femme. D'aimer son mari. Parce qu'un païen n'est pas la femme du Seigneur, ne peut pas aimer Jésus. Voilà pourquoi tout ce qu'un païen fait, ce sont des choses que le Seigneur déteste. Mais nous, en tant qu'épouse, nous devons aimer notre époux. La Bible dit, pas dans les cœurs. Nous aimons dire cela. Oh, ça c'est mon mari, ça c'est mon cœur. Hein? Les femmes, nous aimons dire ça. Oh, c'est vraiment mon mari qui a une place dans mon cœur. C'est vraiment mon épouse qui a une place dans mon cœur. Ça, c'est mon cœur. Nous aimons dire ça. Mais avec Jésus, c'est comme ça. Oh. Jésus dit aussi, hein, nous devons lui donner une place dans notre cœur. Ma sœur, tu attends ça? Ne mettez pas seulement ton mari là que tu aimes tellement que tu lui donnes une place dans ton cœur. Donnez aussi une place à Jésus. Mon frère, tu aimes tellement ta femme. Tu dis que tu aimes mon cœur. Jésus aussi veut avoir une place dans nos cœurs. Jésus aussi veut avoir une place dans nos cœurs. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Donne-lui aussi une place dans ton cœur. Mais malheureusement, nos comportements approuvent suffisamment qu'on a déjà chassé Jésus hors de nos cœurs. C'est ça ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, dans l'église d'Éphèse. Le Seigneur est en train de dire à cette église, je crois l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, je crois verset 3 ou 20, comme ça. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, alors que le Seigneur était censé de se retrouver à l'intérieur, comment se fait-il que le Seigneur se retrouve à l'extérieur de l'église? Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il commence à frapper la porte. La porte de la maison, ici, c'est ton oreille. La porte de la maison, ici, c'est la vue. Parce que la porte du cœur, c'est l'oreille et c'est la vue. Il frappe. Il cherche encore à entrer pour loger nos cœurs. Alors qu'il était censé de rester à l'intérieur. Beaucoup de chrétiens ont chassé Jésus de leur cœur. Et comment est-ce que nous avons chassé Jésus de nos cœurs? C'est par nos comportements, par nos attitudes. Nous avons chassé le Seigneur. Nous avons chassé le Seigneur de nos cœurs. Si on n'obéit pas à Jésus, c'est-à-dire on l'a chassé, il n'est plus dans nos cœurs, il n'est plus. Maintenant, il cherche encore à entrer. Par les messages, par l'enseignement. Il frappe au travers de cet évangile. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, ouvre ton cœur. Ne sois pas incrédule. Mets ma parole à pratique, enlève l'incrédulité. De tout ton cœur, continue, de toute ton âme. Et puis il dit quoi, mon frère? De toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la même chose. Pensée, cœur, tout la même chose. Parce que les pensées viennent du cœur. Maintenant, on dit quoi? C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Pourquoi le Seigneur fait-il les liens entre l'amour et le cœur? Je nous avais posé cette question la fois passée. Pourquoi le Seigneur fait-il les liens entre l'amour et le cœur? Pourquoi? Je crois que ceux qui étaient là le mercredi, vous avez déjà la réponse. Parce que tout ce que l'homme commet comme péché provient du cœur. Provient du cœur. Alors que l'amour, par définition, veut dire, au fait, quand on aime, on ne fait point le mal. L'amour ne fait point le mal. C'est ça la définition de l'amour. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. La Bible dit, l'amour ne fait point du mal. Donc, c'est-à-dire, si
du moins nous avons l'amour pour le Seigneur, nous ne lui ferons pas de mal. Nous ne lui ferons pas de mal. Et faire le mal à Jésus, c'est lorsqu'on vit dans les péchés. Faire le mal au Seigneur, c'est lorsqu'on marche en contre de sa parole, lorsqu'on n'obéit pas au Seigneur. C'est ça, faire le mal au Seigneur. Parce que la Bible dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et si vous regardez les contextes sur lesquels l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu pour le jour de la rédemption », l'apôtre Paul fait référence au péché. Je suis dans Éphésiens, chapitre 4, lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 30. Vous allez voir, il a établi toute une liste de péchés qui affligent l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça, faire le mal au Seigneur. Si du moins nous aimons le Seigneur, on aime le Seigneur, on ne lui fera pas du mal. Parce que selon la définition de l'amour, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, l'amour ne fait point du mal. Un homme qui aime sa femme ne peut pas récupérer son corps, aller donner ça à une autre maîtresse, à commettre l'adultère. Non, il ne peut pas le faire. Une femme qui aime réellement son mari ne peut pas prendre le corps qui appartient à son mari et donner ça à un autre homme. Parce que selon la définition de l'amour, l'amour ne fait point du mal. Si on aime, on ne peut pas offenser l'autre. On ne peut pas faire du mal à son prochain. Vous comprenez? C'est pareil avec le Seigneur. Si nous aimons réellement le Seigneur, mes bien-aimés, on ne va pas offenser son esprit. On ne va pas marcher en contre à la désobéissance de sa parole. Regardez ce qui est dit dans Jean 14. Ici, je vais aller vite. Mon frère Philippe, tu liras certains versets. Il dit quoi? Celui qui, même, je suis dans Jean 14, 23, 24. Je suis dans la traduction française courant. Regardez, ici, c'est bien traduit par rapport à la traduction Louis II. Ici, il dit, celui qui m'aime. Dans la traduction Louis II, on dit, il gardera. C'est pour cela que j'ai choisi cette traduction français courant. Même si vous lisez dans la traduction Semmer, c'est pareil. Il dit, celui qui m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. J'ai pris cette traduction parce que notre sous-thème est intitulé « L'obéissance à Dieu ». C'est ça ce que le Seigneur m'a dit. En fait, le Seigneur m'a donné ces sous-thèmes, je crois que pour parler à toi, ma sœur. Parce que tu n'obéis pas à lui. Moi, j'ai préparé, mon frère David est témoin, je leur avais dit même bien avant. Même l'homme de Dieu, Alex et Philippe, je leur avais parlé. J'ai dit, mais toute la semaine, j'ai préparé autre chose. Maintenant, à la veille de l'enseignement, le Seigneur me dit de changer, de parler sur l'obéissance. Donc, c'est que parmi nous ici, il y a des gens qui n'obéissent pas à Dieu. Malgré tout ce que nous sommes en train de prêcher ici, ils ne respectent pas Dieu, ils n'obéissent pas. Ça peut commencer même par moi-même. Parce que je ne suis pas épargné aussi. Parce que nous ne prêchons pas seulement pour vous, nous prêchons aussi pour nous-mêmes. Peut-être moi-même aussi, je suis désobéissant à Dieu. Et nous devons travailler là-dessus. Si on n'obéit pas au Seigneur, nous devons travailler. Mon frère, ma soeur, nous devons travailler. Parce que l'obéissance est liée au salut. Est liée au salut. Le Seigneur dit, celui qui m'aime obéira à ce que j'ai dit. Et puis il ajoute, il dit, mon Père l'aimera. En d'autres termes, si on n'obéit pas à Jésus, le Seigneur nous détestera. Nous détestera. Ici, ça contredit carrément ce que certains hommes de Dieu disent que, voilà, le Seigneur aime les pécheurs. Vous savez, il y a certains langages que nous disons, il n'y a même pas de soubassement dans la Bible. Donnez-moi un verset qui dit, le Seigneur aime les pécheurs. Moi, je ne suis pas dans la philosophie. Moi, je suis concret, dans les concrets. Donnez-moi un verset qui dit que le Seigneur aime les pécheurs. Il y a plutôt un verset qui dit Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant. Il y a un verset qui dit ça. Mais je cherche un verset qui dit que Dieu aime les pécheurs.
Vous savez, il y a certains théories. Et puis, on a fait avaler ça comme ça aux enfants de Dieu. Cette écriture, sinon ça va contredire carrément la parole. Jésus dit, celui qui m'aime obéira à ce que j'ai dit. Mon Père l'aimera. Donc, en revanche, si on n'obéit pas à lui, Dieu ne va pas nous aimer. Dieu va nous détester. Parce que Jacques dit ceci. L'amour, quand on a l'amour du monde dans les cœurs, on se fait ennemi de Dieu. Or, quand on est ennemi, on ne cause pas. Il y a l'inimitié. C'est ça, en fait, la pensée. Jacques 4,4, non? Allez-y, lisez, vérifiez ça. L'apôtre Jacques, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est de se faire ennemi de Dieu? Ici, je dirais à mes sœurs, bino bolinga boyebi bankambango bien yabinemi so kanisi mutenemi o sollicite bokuta na balabala moko yotali côté mususu yotali na nord yatali na sud ba serre boyebi biloko na bien. Vous connaissez ça bien. Quand on est à l'inimité, quand on est des ennemis, on ne cause pas, on ne se regarde même pas au visage, on ne se salit pas. C'est pareil avec Dieu. Si tu es quelqu'un qui est trop dans la chair, tu aimes trop le monde, avec Dieu, quand toi tu regardes le ciel, le Seigneur regarde sur la terre. Quand toi tu regardes, je ne sais pas, au nord, le Seigneur regarde au sud. Parce qu'il sait que tu es son ennemi. Jacques 4,4, je vous ai donné l'écriture. Et c'est ça en fait la pensée de ce verset 23. Le Seigneur dit, c'est lui qui même obéira. Bien aimé, aimer Dieu, ce n'est pas d'abord dire, Seigneur, je t'aime, hein, comme on aime dire entre l'homme et la femme. Hein. Oh chérie, je t'aime. Parce qu'il y a des hommes qui sont spécialistes à dire comme ça à leur femme, à leur fiancée. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il faut que tes actes prouvent réellement que tu aimes aussi cette femme. Et c'est vice-versa. La femme, quand tu aimes dire tout le temps à ton mari que tu l'aimes, il faut que ton comportement vis-à-vis à ton mari montre que tu aimes réellement cet homme. Parce qu'il y a des femmes qui sont insoumises à leur mari. Après, il va flatter son mari, chérie, je t'aime. Alors que quand son mari lui donne des ordres, il ne respecte pas. Alors que Dieu, dans les mariages, il a, il a positionné chacun. Il n'a pas mélangé des tâches. C'est l'homme qui est le chef. C'est écrit noir sur blanc. Ça ne veut pas dire que l'homme, comme l'homme, il est le chef, il va maltraiter sa femme. Non, ce n'est pas ça la pensée du Seigneur. Donc pour mettre de l'ordre dans un foyer, le Seigneur dit, c'est l'homme qui est le chef. La femme aussi, elle est aussi la chef, mais elle est la chef en miniature. Parce que quand l'homme n'est pas là, la femme peut jouer le rôle d'une ministre. C'est comme ça. Parce que les femmes aussi dans la Bible, l'apôtre Paul exhorte parle à Timothée que les femmes doivent diriger aussi leur foyer. La femme aussi peut diriger une famille. Mais, selon l'hiérarchie, l'ordre hiérarchique de Dieu, c'est l'homme qui est la tête. Il ne faut pas suivre tout ce que le monde nous propose, oh l'émancipation, nanani, nanana. Bien aimé, respectons Dieu, respectons la parole de Dieu. Parce que si on ne respecte pas la parole de Dieu, mais bien aimé, nous allons vivre dans les désordres. Et quand on ne respecte pas la parole de Dieu, les portes d'entrée sont grandement ouvertes. C'est l'ennemi qui va entrer. Allez dans tous les couples où il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme. Bon voilà, tout le monde nous dirige. C'est du désordre. Les enfants sont mal élevés. C'est du désordre. Quand on n'obéit pas à Dieu, le diable trouve la porte pour entrer. La femme doit connaître sa place dans les mariages. C'est une parenthèse que j'ouvre. La femme doit connaître sa place dans les mariages. L'homme aussi doit connaître son rôle et sa place dans les mariages. On n'est pas pareil. Parce que si on ne connaît pas sa place, chacun ne connaît pas sa position dans les mariages, eh bien, une porte d'entrée sera grandement ouverte et les victimes, surtout si on a des enfants, les victimes seront des enfants. Des enfants. Si tu te soumets à ton mari, tu respectes ton mari, ça va t'enlever quoi? Ça va t'enlever quoi? Et surtout si ton mari est un homme de Dieu, est un serviteur de Dieu. Si tu lui obéis, tu respectes ton mari, ça t'enlèvera quoi? Tu respectes seulement les commandements du Seigneur. Dieu te bénira.
il y a certaines femmes qui ne sont pas bénies par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certains commandements du Seigneur, vous ne les respectez pas. Et comment est-ce que le Seigneur peut te regarder avec un œil favorable? Parce que tu désobéis à sa parole. Il te dit de respecter ton mari, d'être soumis à ton mari. Tu ne le respectes pas. Tu le manques du respect matin, midi, soir. Et toi, tu penses que quand tu prieras le Seigneur va t'exaucer. Parce que toi, tu es qui? Tu es la fille chérie de Jésus ou quoi? Il y a des femmes qui respectent le berger, leur berger, le pasteur, que leur mari. Nous avons des sœurs comme ça. Il est soumis à son berger que son mari. Son berger, si lui dit un mot, elle est soumise, elle respecte. Mais chez lui, chez elle là-bas à la maison, son mari, quand il lui dit quelque chose, il ne respecte pas, il n'obéit pas. Surtout les hommes qui n'ont pas assez de moyens. Si la femme, elle a des moyens, elle ne respecte pas. Ma sœur, tu dois changer. Sinon, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Toutes les prières que tu adresseras à Dieu vont se limiter seulement au niveau de tes cheveux là. Le make-up que tu mets tout le temps sur les têtes, ça va se limiter sur les cheveux des Indiens là. Ça ne montera pas. Parce que tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Dans la famille, Dieu a séparé des tâches, Dieu a séparé des rôles, Dieu a séparé des postes. Dieu a séparé. Les hommes de Dieu ont une part de responsabilité limitée par rapport aussi à certaines choses selon la parole de Dieu. Les parents aussi ont un rôle à jouer dans leur famille. Dieu les a donné aussi une part de responsabilité. Donc tel que nous sommes là, si chacun ne respecte pas ce que Dieu nous a dit comme principe, eh bien, nous désobéissons à Dieu. Nous marchons en contre de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va nous regarder comme... On va se regarder avec Dieu comme des chiens. Comme des chiens. Ennemi. Tu pries, je n'exauce pas. C'est ça en fait. Jésus dit, celui qui obéira, celui qui même obéira à ce que je dis. Aimer Dieu, ce n'est pas des blabla. Aimer Dieu, c'est lorsque tu obéis, même si tu ne le dis pas, tu ne le confesses pas. Mais si tu respectes Jésus, si tu respectes sa parole, si tu obéis à ce que Jésus te recommande à sa parole, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Jésus-Christ, à ce moment-là, Dieu dira que tu l'aimes réellement. Vous comprenez pourquoi Jésus dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est lorsque tu enlèves l'orgueil qui est dans ton cœur là. C'est lorsque tu n'as pas l'impudicité dans ton cœur. Parce que sa parole le contredit. Sa parole, le Seigneur ne veut pas que nous demeurions dans une vie de péché. Quand on marche à l'obéissance de sa parole, à ce moment-là, c'est que Jésus dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Jésus remarquera réellement dans son cœur, il a une place. Nous viendrons, il dit, à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Mon Père et moi, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Je nous avais enseigné cela ici. Je ne peux pas répéter tout ce que j'avais dit par rapport à cela. Mon Père et moi, parce que le Père et le Fils, c'est ça ce qui veut dire Dieu, selon l'épître de 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Selon l'enseignement de l'apôtre Jean. Il ne faut pas croire à cette fausse doctrine de Trinité qui dit le Père n'est pas le Fils. Tout ça, c'est démoniaque, c'est diabolique. La notion du Père veut dire l'Esprit, la notion du Fils veut dire l'image. Ou la chair, si vous voulez. Quand Dieu prend une image, quand Dieu prend une chair, porte la chair, c'est ça la notion du Fils. Ce n'est pas en français. Quand on dit Jésus, Fils de Dieu, ce n'est pas en français. Ce n'est pas aller consulter les dictionnaires. Le mot fils veut dire quand on est enfant d'un père ou d'un parent ou d'un monsieur quelconque ou d'une mère. Non. Jésus, le Fils de Dieu, veut dire la chair. Ou quand Dieu, l'Esprit, en tant qu'Esprit, prend l'image, prend une image. C'est ça la notion du Fils. Je nous avais enseigné cela ici. Et vous verrez dans toute la Bible, partout, plusieurs versets qui nous montrent réellement que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Acte 16, lisez les versets 6 et 7. Lisez également Philippiens chapitre 1er, verset 19. Lisez également Romains chapitre 8, le verset 9.
Vous pouvez lire également 1 Pierre. Il y en a beaucoup. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé par l'Esprit de Christ qui était en eux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Donc, c'est lui le Père. C'est lui le Seigneur. Mais quand Dieu prend la forme humaine, c'est ça, en fait, le Fils. Alors, le Seigneur dit, tout celui qui l'aime, qui obéit à sa parole, il viendra loger son cœur. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour cela, ici, j'avais dit que le Saint-Esprit n'habite pas le cœur de tout le monde. Non, 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 non. Mon frère, ma sœur, il faut te rassurer vraiment si tu as le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, eh bien, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Je vous jure devant le Seigneur, tu ne seras jamais, jamais, jamais enlevé. Que personne ne vous dise quoi que ce soit, que personne ne vous trompe. Et tu ne seras pas enlevé. Parce que le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Le Saint-Esprit en nous, il joue plusieurs rôles, bien évidemment, mais le rôle crucial, le rôle fondamental que le Saint-Esprit joue dans notre esprit, c'est de pouvoir nous donner ce qu'on appelle le sceau de l'esprit pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit comme sceau, ma sœur, mon frère, détrompe-toi, tu ne seras jamais enlevé. Tu ne partiras pas. Mais maintenant, avant que le Saint-Esprit ne donne à quelqu'un son sceau, il faut qu'il loge d'abord, qu'il récupère ce corps-là comme sa demeure, comme sa maison. C'est pour cela que vous remarquerez dans l'apôtre Paul, dans l'épître de 1 Corinthiens 3,16, même 1 Corinthiens 6,19, il dit, ne savez-vous pas que vos corps est le corps du Saint-Esprit? Et quelque part, il dit, prendrai-je le corps du Seigneur pour en faire un temple de prostituées? Vous comprenez? Et c'est ça. Donc si le Saint-Esprit réellement demeure en vous, vous ne pouvez pas prendre le corps du Seigneur et en faire un lieu de prostitution. La prostitution ici, elle est dans le sens spirituel, comme Jacques a dit. La prostitution, c'est-à-dire quand on vit un pied dedans, un pied dehors, quand on goûte un tout petit peu au péché, un tout petit peu à la sainteté, quand on est un tout petit peu dans la sorcellerie, un tout petit peu à l'église, quand on peut aller consulter le féticheur, au nom de Jésus, parce que cette dame-là détient aussi une Bible entre ses mains. Il fait tout au nom de Jésus. Elle fait tout au nom de Jésus. Parce qu'il y a des féticheurs qui sont comme ça. Elle a aussi une Bible pour tromper. C'est la tromperie. Il n'y a pas autre chose, c'est la tromperie parce que le diable est risé. Et dans sa rise, c'est comme ça. Il récupère les esprits faibles. Vous comprenez? Il récupère les esprits faibles des âmes mal affermies. Vous voyez une dame avec une Bible, tout ça. Alors qu'il est en contact avec Satan, il travaille pour son royaume, mais au nom de Jésus-Christ. Nous avons des chrétiens qui consultent les féticheurs. Il peut aller là-bas. Des églises, il peut valoir tout ça, des Tanta Onda. Ce sont des féticheurs. Ils ne prophétisent pas par le Saint-Esprit. Quand vous attendez le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous ai dit souvent ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Des églises de Tata Onda, là, d'Impevalon, ils n'ont pas le Saint-Esprit que nous parlons là. Là-bas, c'est l'épicentre de Kafili. Vous comprenez? C'est l'épicentre des sorciers. Je vous ai souvent dit cela ici. Parce qu'il y a des gens qui aiment, ils vont vous dire aussi des choses qui semblent justes, hein, parce que les sorciers travaillent aussi à connivence. Mais sauf qu'ils ne vous donneront pas la solution. Je connais une famille, les gens sont en train de mourir, qui prient dans cette église-là. Mais il n'y a aucune solution. Ces gens-là, ils voient des choses, ils disent des choses, entre guillemets. Mais pourquoi ils ne vous donnent pas la solution? Si réellement ils ont l'Esprit de Dieu, tout ce qu'ils vous révèlent, que c'est Dieu qui leur montre, pourquoi ils ne changent pas votre situation? Pourquoi même avant ces malheurs n'arrivent, il ne vous avertit pas? Vous voyez, je connais une famille qui sont dans la détresse, c'est comme ça. Mais quand vous êtes voilé, vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, eh bien vous allez être victime de Satan. Vous voyez un chrétien, il prie entre guillemets dans une église de réveil, mais il peut aller aussi en Kamba, récupérer l'eau d'un Kamba, puis le viriser dans sa maison. Ma sœur, est-ce que toi, tu as compris, tu es vraiment enfant de Dieu? Tu es vraiment enfant de Dieu. Et quand on n'a pas la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, on peut se laisser entraîner
Voilà, dans tout. Dans tout. Dans tout. Le Seigneur dit, nous habiterons. Le Saint-Esprit n'habite pas n'importe quel corps. N'habite pas n'importe quel corps. Habite le corps de tout celui qui aime Jésus, c'est-à-dire de tout celui qui obéit à Jésus, de tout celui qui obéit à la parole de Jésus. C'est le corps là que le Saint-Esprit demeure. C'est ça la bien-aimé. Gardez ces passages par cœur. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Gardez cela, notez cela. Jean chapitre 14, verset 23-24. Lisez cela dans la traduction Semeur ou français courant, ou Martin. Jésus dit, celui qui même obéira à ce que je dis, c'est-à-dire à ma parole, et nous viendrons, nous habiterons, c'est-à-dire je viendrai. Nous là, c'est juste le langage. Mais en réalité, le Saint-Esprit viendra loger nos cœurs. Si, dis-moi, en condition que nous respectons Jésus, nous obéissons à sa parole. Maintenant, dans les versets 24, le Seigneur explique encore. Il dit, celui qui ne m'aime pas, n'obéit pas à ma parole. De toutes les fois où tu n'obéis pas au commandement du Seigneur, à la parole de Dieu, à ce que nous sommes en train de dire ici, Dieu, au ciel, il sait que tu ne l'aimes pas. Tu le détestes. Tu ne l'aimes pas. Même si tu dis quoi que ce soit. Toi, les offrandes que tu donnes là, Dieu ne regarde même pas ça. Les sacrifices, tous les sacrifices que tu fais, Dieu ne s'intéresse pas à cela. Vous savez, Dieu, le Seigneur disait aux enfants d'Israël avec leurs offrandes, avec leurs sacrifices, avec leurs cantiques d'adoration, ils chantaient, ils aimaient. Dans Ésaïe, si vous lisez Ésaïe chapitre 1, le Seigneur dit, enlevez devant moi vos chansons, vos cantiques, vos sacrifices, vos offrandes. Enlève ça devant moi. Ça m'est à charge. Je n'ai pas besoin. Changez votre conduite, l'obéissance, le respect de mes commandements, le respect de mes lois. C'est ça ce que je veux. Je ne veux pas tout ce que vous êtes en train de me donner comme sacrifice et d'action de grâce. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Toi, tu penses qu'aller évangéliser, gagner les âmes, aller faire ceci, cela, je ne sais pas quoi encore. C'est ça ce que Dieu veut que toi, tu fasses. Ce que Dieu veut que tu fasses d'abord. Ce que Dieu veut que tu puisses faire, que tu puisses réaliser dans ta vie. C'est d'abord obéir à lui. Que ta vie change. Que tu respectes sa parole. Que tu marches à l'obéissance de sa parole. Dieu veut d'abord ton salut. Vous comprenez comment aimer Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas des blabla. Comme nous aimons dire à nos prochains, oui, je t'aime chérie, je t'aime mon fils, je t'aime. C'est bien. Mais Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus, c'est lorsqu'on met sa parole à pratique à ce moment-là, Jésus sait que nous l'aimons. Mais si on ne met pas sa parole à pratique, on n'obéit pas à sa parole, le Seigneur sait que nous les détestons, nous ne l'aimons pas. Gardez ça dans votre esprit. Et ce verset ici, si on ne respecte pas ce qui est dit ici, bien aimé, la porte du ciel est fermée. Pose-toi la question, ma sœur. Pose-toi la question, mon frère, pourquoi tu suis Jésus? Tu suis Jésus pourquoi? Tu suis Jésus pourquoi? Pour le mariage, ma sœur? Pour la stabilité? Pour les choses de ce monde? Laissez-moi te dire ici, si tu suis Jésus pour toutes ces choses-là, ma sœur, c'est que tu ne connais pas la raison pour laquelle Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha pour toi. C'est que tu es encore dans l'ignorance. C'est que tu es encore païen ou païenne, excusez-moi les termes. Jean 3,16, il dit quoi? Jésus-Christ s'est donné à la mort pour que nous ayons quoi? Le mariage? Jean 3,16, pour que nous ayons quoi? De l'argent? C'est pour ton salut. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour la vie éternelle. C'est pour le ciel. Ce n'est pas d'abord pour les choses de ce monde. On veut bien. On veut bien. Le Seigneur a dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement les royaumes et toutes ces choses vous sera donné par-dessus. Le Seigneur nous accordera la santé, de l'argent, tout ça. Le don de puissance aussi est là. Le Saint-Esprit est là. Il peut nous guérir. Mais les fondamentales, ce qui est primordial, ce qui est crucial pour le Seigneur dans nos vies, c'est d'abord de recevoir les salis. Les salis de nos âmes. Gardez ça dans ton esprit. Donc tel que tu es là,
Ce n'est pas d'abord parce que tu n'es pas encore marié ou parce que tu n'as pas encore reçu le travail. Ce n'est pas d'abord parce que tu as ceci, cela, ou ta santé n'est pas bonne. C'est ça d'abord qui inquiète Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas d'abord ça. Ce qui inquiète Dieu d'abord dans votre vie, c'est d'abord ton salut. Le Seigneur est en train de regarder la manière dont tu vis sur la terre. Est-ce que cet enfant-là sera sauvé ou pas? Parce que l'enfer, c'est pour l'éternité. L'enfer, c'est pour l'éternité. Je n'encourage pas d'être pauvre. Tu peux être pauvre sur la terre. Tu n'as pas d'argent. Tu souffres et puis tu meurs comme ça. Cher enfant de Dieu, si tu as Dieu, tu as marché dans la crainte des noms du Seigneur comme Lazare. Pour Dieu, la mission du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha s'est accomplie pour toi. C'est accompli. Amen. Et c'est accompli pour toi. Mais tu peux te rassasier de ces mots. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde à s'il personne? Est-ce que vous imaginez? Le Seigneur peut te donner tous les biens, toutes les richesses de ce, parce que le diable les donne à ses enfants. Il peut te donner. Mais si tu perds les salis, vous savez, le diable donne les richesses, non? Il donne. Il donne. Tous les stars de ce monde que nous connaissons, qui ont fait des pactes avec Satan. Regardez la vie qu'ils ont quant à la chair. Regardez leur vie. Ils ont tout. Ils ont signé des pactes pour faire du succès, régner, voilà. Ils ont fait des pactes avec les diables. Mais à contrepartie avec quoi? Avec leurs âmes. Avec leurs âmes. Il y a même certains chanteurs, j'avais vu celui qui a chanté « J'ai dit ma vie à Jésus, il n'y a point de mal. » Car il est fidèle à ses promesses. Cette star de la musique mondaine, tout ça, il s'appelle, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Celui qui connaît son nom peut me donner son nom, tout ça. Il est en train de dénoncer tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. C'est un jeune, il est d'origine, je crois, ivoirien ou tout ça comme ça. Il est en train de regretter parce qu'il avait commencé dans les gospels, chanter pour le Seigneur, et après tout ça, il commence à chanter pour le monde, et puis il a conclu le pacte avec Satan, que le diable lui a donné tous les succès, la gloire, les femmes, tout. Mais à contrepartie avec son âme. Donc selon le contrat que lui, il avait signé, il devait mourir à l'âge de 30 ans, quelque chose comme ça. Et il ne lui reste qu'une année pour mourir. Maintenant, quand il voit que le temps de sa mort se rapproche, le monsieur dit non, moi je suis jeune comme ça, je vais mourir comme ça. Il dit non. Il a changé le cap. Il commence à chercher la délivrance de sa vie. Cette chanson que j'ai chantée, c'est lui qui a chanté ça dans une émission. Et il commence à dénoncer tout ce qui se passe dans ces cas, dans l'autre camp-là. Que sert-il à un homme de gagner le monde si tu perds son âme? L'âme coûte cher, hein? Ton âme coûte cher aux yeux de Dieu. Regardez Jésus-Christ, un Dieu. Il a pris la forme humaine, mourir sur une croix pour sauver que ton âme. Ton âme coûte cher. Coûte cher. Elle a plus de valeur que toute autre chose que tu peux demander à Dieu. La raison pour laquelle, bien aimé, ce que Dieu veut d'abord, c'est que nos âmes soient sauvées. Ce n'est pas d'abord que tu aies de l'argent. Ce n'est pas d'abord que tu aies le travail. Le Seigneur sait qu'il te donnera. Mais il veut d'abord le primo. Il veut d'abord que tu t'inquiètes d'abord pour le salut de ton âme. Parce que l'enfer, c'est pour l'éternité. C'est pour toujours. Quand tu entres, il n'y a que la porte d'entrée. Il n'y a pas la porte de sortie. Rappelez-vous de l'homme riche. Il a tenté de prier, de demander la compassion de Dieu. Le Seigneur ne l'a pas exaucé. Il dit, mon fils, comme tu entres là-bas, il n'y a plus de moyen de sortir. C'est fini. Aime mon Dieu, aime mon Dieu, aime mon Dieu, aime mon Dieu. Et aimer Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Il nous demande de prier. Respectez. Il faut prier. Il nous demande de lire sa parole. Respecte ça. Méditez la Bible. Josué 1:8. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu nous recommande de lire sa parole. Il nous demande certaines choses dans sa parole. Obéissons à cela pour obtenir les salis. Gardez ça dans votre esprit. Bien-aimé, ce qui inquiète Dieu dans votre vie, c'est les salis de ton âme. Ce n'est pas d'abord que tu puisses recevoir, je ne sais pas, quoi que ce soit quant à la chair. C'est d'abord les salis de ton âme.
sauver ton âme de l'enfer. L'appel au salut avant les services. Entre les salis, entre les services et les salis personnels, ce qui est plus important aux yeux de Dieu, comme je viens de dire, c'est les salis. Chanter pour le Seigneur, opérer des miracles, prêcher l'évangile comme je suis en train de le faire, aider les pauvres dans leurs afflictions, dans leurs détresse, ça ne sauvera pas ton âme. Cela ne t'accordera pas l'accès au ciel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui faire beaucoup de bien, aider les pauvres, aider les gens qui sont dans la détresse, parce que ce n'est pas faute aussi à ces gens-là, parce que c'est ça ce que l'Église catholique enseigne. Que quand on fait beaucoup des aumônes, on soutient beaucoup les pauvres, on soutient l'œuvre de Dieu, voilà, de nombreux péchés vont être couverts par les sacrifices que tu es en train de faire. Bien-aimé, il n'y a aucun sacrifice qui peut éradiquer le péché de l'homme que le sacrifice par expiatoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il n'y en a pas. Tes offrandes là ne sauveront jamais ton âme, n'enlèvera pas tes nombreux péchés. Tout ce que tu peux faire n'enlèvera pas tes péchés. Si tu veux que tes nombreux péchés soient pardonnés, il faut seulement faire une démarche. Venir vers Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur, demander pardon. Demandez pardon à Jésus et demandez la faveur du Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui, Seigneur, tu étais mort pour moi à la croix de Golgotha. Prenez tous mes péchés, mettez ça à ta compte, parce que tu étais mort pour moi. Enlève-moi ces péchés. Parce que c'est ça ce qu'il a dit, non? Dans Matthieu 28, 11. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Chargés de quoi? Chargés de l'impudicité, du vol, du mensonge, de la haine. Vous voyez? Ce sont ces choses-là qui sont les charges. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Parce qu'il a besoin de gens qui sont fatigués du monde, fatigués du péché. Parce que si tu n'es pas encore fatigué du monde, le Seigneur n'a pas besoin de toi. Le Seigneur, il a besoin de ceux qui sont fatigués, se sont sentis fatigués du péché, fatigués du monde. Le Seigneur, il a besoin de toutes ces personnes-là. Parce que quand on n'est pas encore fatigué du monde, c'est compliqué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai les repos. Les repos ici, ce n'est pas les repos, voilà, le Seigneur va te récupérer, il va t'amener dans un forêt, comme un jardin d'Éden, il va te placer là, il dit, ma fille, mon fils, repose-toi bien ici. Ce n'est pas ça les repos. Le repos, c'est le ciel. Frère David, gérez, s'il te plaît. Le repos, c'est le ciel. C'est ça, Hébreux chapitre 4. La Bible a dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse d'entrer ou dans les repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Le repos, c'est l'image du ciel. Non, c'est Canaan, non? Canaan est considéré comme un pays de repos pour l'Israël. Était considéré comme un pays du repos pour les enfants d'Israël. Lisez Hébreux 4. Allez dans le verset 11. Oh, Canaan représente quoi? L'image du ciel. Quand on quitte l'Égypte, on va où? Vers le Canaan. L'Égypte, c'est l'image du monde. Canaan, c'est l'image du ciel. Et Canaan est considéré comme étant... Lis-moi ça, mon frère, s'il te plaît. C'est une parenthèse que j'ouvre, je referme. Lis d'abord le verset 1 et puis tu liras le verset 11, s'il te plaît. Rapidement, mon frère. Okay. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc, la promesse d'entrer dans son repos subsiste à ce temps ici. Maintenant, on dit quoi? Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a un temps où la porte de la grâce se refermera. C'est-à-dire, comme nous sommes là, nous sommes en train de s'étendre vers la fin des temps de l'Église. Rappelez-vous, non? Je vous avais parlé ici que nous avons plusieurs temps du début et plusieurs temps de la fin. Le monde auquel nous vivons a un temps du début, a aussi un temps de la fin. L'Église a un temps du début, a aussi un temps de la fin. L'Israël a un temps du début, a aussi un temps de la fin. Vous comprenez? C'est-à-dire la fin des temps de l'Église, ce n'est pas la fin du temps du monde. L'Église partira en l'enlèvement, le monde continuera à vivre. Les gens continueront à vivre dans ce monde. Le monde continuera à évoluer. L'Israël aussi, une portion d'Israël, continuera aussi voilà, à exister. Donc c'est-à-dire chaque... je vais parler chaque... en fait, l'Église a un temps de la fin, du début étant de la fin. Le temps du début de l'Église commence à la croix de Golgotha et le temps de la fin de l'Église, c'est à l'enlèvement. Et après l'enlèvement, ça sera un temps du début pour l'Israël. Maintenant, ici, on nous dit que
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Rappelez-vous des 10 vierges. Les 5 qui étaient prêtes étaient entrées dans la noce, étaient parties au ciel à l'enlèvement avec l'époux. Mais les 5 autres qui n'étaient pas prêtes, pendant que les autres entrent dans les mariages, c'est-à-dire ils parlent à l'enlèvement avec les seigneurs, les autres sont allés chercher quoi? L'huile, vous comprenez? Pour mettre dans leur lampe. L'huile ici, la vie de l'esprit. Ils cherchent maintenant à réparer, à se sanctifier, mais c'était trop tard. Ils sont venus, la Bible dit, ils sont venus plus tard. Ils demandent, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. La porte était fermée. C'est-à-dire, la porte se ferme ici, le temps de la grâce va s'épuiser. Quand le temps que le Seigneur nous a donné ici s'épuisera, c'est-à-dire l'église part à l'enlèvement, il n'y aura plus possibilité d'être sauvé à ce temps-là, parce que ça sera le règne total de l'Antichrist. Je nous avais parlé ici, la manière dont je vois sur le monde est en train d'évoluer, sur la situation géopolitique du temps actuel, c'est comme si l'Antichrist sortira des États-Unis d'Amérique. Parce que c'est là où nous voyons ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 17. La bête et la femme assises sur son dos. La bête, c'est le pouvoir politique. La femme, c'est la religion. Et c'est là où on voit un homme qui a ces 2 casquettes. Il a le pouvoir politique, il a aussi le pouvoir religieux. Est-ce que vous voyez cela? Donc, la manière, parce que c'est lui aussi qui prône la paix. Or, la bête viendra comme un homme de paix. Et c'est comme ça qu'il va installer. Parce que nous sommes en train d'aller vers un seul gouvernement mondial. Hein. C'est ça. Apocalypse 17, bien aimé. Méditez ça. Méditez ça. Donc, quand la bête fera son apparition, l'église partira à l'enlèvement. Et quand l'église part à l'enlèvement, c'est fini. Il n'y aura plus possibilité d'entrer, d'accéder au salut. C'est fini, c'est fini. C'est ça l'image des 5 vierges folles qui vient, ouvre-nous, ouvre-nous. Là, même si tu marches dans la sainteté, même si tu cherches l'huile, tu vis vraiment comme le Saint-Esprit, tu ne seras plus enlevé. C'est fini, tu rates, tu rates. C'est pour cela l'auteur aux Épîtres aux Hébreux est en train de nous mettre en garde. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer, la promesse est encore là. La promesse de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur est encore là. La promesse d'obtenir les saluts, bien aimés. Qu'est-ce qui est en train de te dire? Moi, je me pose la question. Nous tous là, nous touchons l'argent. Voilà, nous mangeons. Voilà, nous buvons. Voilà, on a aussi cette petite vie que tu as. Mais sauf que nous, on a compris certaines choses. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à comprendre? Je me pose la question. Qu'est-ce qui est en train de distraire ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie entièrement à Christ? Je me pose la question. Nous aussi, on a pas mal de projets, on a pas mal de choses à faire, tout ça. Mais on est en train de créer quand même un temps, d'avoir une vie d'intimité avec Dieu, de prendre un temps dans la prière, de prendre un temps dans le jeûne, de chercher à marcher dans la quête. Faites aussi cet effort. Enlevez toutes ces raisons-là, toutes ces raisons que le diable met dans ta tête là. Enlève ça. Ça t'empêche de se rapprocher de Dieu. Ça empêche le Saint-Esprit de travailler ton caractère. Ça empêche au Saint-Esprit de travailler ton cœur. Tu as tout le temps, tu cherches tout le temps raison. Non, je n'ai pas le temps. Voilà. Mais tu as le temps d'entrer sur TikTok. Sauf que l'application de la Bible, là, tu ne cliques pas. Mais ça se trouve dans ton attel, là. La Bible est dans ton téléphone. Et dans ton téléphone. Pourquoi tu ne lis même pas un verset par jour? Mais tu as le temps d'entrer sur TikTok, et tu regardes là, tu rigoles, et cette attitude-là, quand tu es gentil, quand tu entres là-bas, tu regardes ta télé sur ton téléphone, ton attel. Dieu au ciel, il te regarde avec elle. Si tu regardais le visage de Dieu, tu remarqueras que ton Père, il est dans la colère contre toi. Parce que ton comportement, ça ne lui plaît pas. Et tout ce que tu es en train de faire, ça n'a pas d'avantage pour ton salut. Ça n'aura jamais un avantage pour ton salut. Cherchez un temps pour le Seigneur. Craignez un temps. Si tu as le temps pour d'autres choses, pour ta santé spirituelle, pour ton salut éternel, crée aussi un temps. Crée aussi un temps.
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, le temps est encore là. Continuez mon frère, dans le verset 11, allez directement là-bas. Il dit quoi? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Lisez là où il dit, il explique Cana comme les repos. C'est, je crois, les versets 10 ou 9 ou tout ça. L'Épître aux Hébreux 4. Alors, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Vous voyez, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, il y avait un repos qui était promis à qui? Qui était promis aux enfants d'Israël. C'est ça, en fait, la pensée. Et le repos que Dieu leur avait promis, c'était quoi? C'était le pays des Canaan, la terre promise. Donc, vous comprenez que la terre promise égale les repos, mais aujourd'hui, cette terre promise, dans la révélation, explique tout simplement les ciels. Parce que c'est là où on aura les repos, c'est là où Pharaon ne va plus nous persécuter, ne va plus nous maltraiter. Pharaon, ici, c'est l'image de Satan, qui règne dans ce monde qui est comparable à l'Égypte. Quand on partira au ciel, là-bas, on ne fera plus la prière d'autorité, on ne fera plus les prières de délivrance, on n'aura plus tout ça. On aura la paix. C'est ça le repos que le Seigneur nous accordera. Et le repos dans la Bible est comparable aussi au fait au mariage. Parce que selon la Bible, une femme qui entre dans le mariage trouve le repos. Une femme qui n'est pas mariée ou qui n'est pas entrée dans le mariage n'a pas le repos, ne trouve pas le repos. Je suis dans Rite chapitre 3, chapitre 4. Vous comprenez? Or, tel que nous sommes là, nous sommes épouses. Nous allons entrer dans le mariage le jour de l'enlèvement. Donc, entrer dans le mariage, dans notre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça le repos. C'était juste pour vous expliquer le sens du repos dans la Bible. Donc quand le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Attention, les repos que le Seigneur nous donne, c'est les salis, c'est le royaume. Mais qui sont ceux-là qui sont fatigués? Ce sont des gens qui ont dégoût, c'est-à-dire qui ont la haine du mal, qui ont dégoûté ce monde, qui ne marchent plus selon les trains de ce monde. Ce sont ces gens-là que le Seigneur a besoin. Et soyez comptés parmi ces gens-là. Donc faisons attention. J'ai dit que l'appel au salut avant les services. Servir Dieu, chanter pour le Seigneur, prêcher la parole, faire des offrandes, faire des sacrifices, tout ce qu'on peut faire. Bien aimé, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Je ne décourage pas de pouvoir aider si vous avez voilà, ces dons-là de pouvoir aider les pauvres, voilà, de faire les caritas, de faire les sociales. Continuez à les faire. Mais attention. Marchez aussi à l'obéissance de la parole de Dieu. Ne compte pas sur les actes que tu poses, des actes de générosité que tu poses, que ça sauvera ton âme, ça va occasionner tes péchés. Voilà, devant le Seigneur ne va pas t'imputer les mains. Non, non, détrompe-toi. Ce qui est plus important, fondamental dans votre vie, aux yeux de Dieu, c'est ton salut. Regarde, l'apôtre Paul ici nous exhorte, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Rejeté. Il dit quoi? Rejeté après avoir vous prêché quoi? Après avoir prêché aux autres. En d'autres termes, après avoir servi le Seigneur. Mais que le Seigneur me rejette comme un papier mouchoir. Youpi, je ne te connais pas. Allez-vous-en. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est ça, ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Service. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Service. N'avons-nous pas prêché la parole à ton nom? Service. N'avons-nous pas chanté la musique gospel pour toi? Les services. N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? C'est ça, servir Dieu. Mais le Seigneur, la Bible dit dans le verset 23, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est ça, rejeter. C'est ça, en fait, la pensée de l'apôtre Paul. Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et le Seigneur souligne, il explique pourquoi il les rejette. Il dit, parce que vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, quand on sert Dieu dans la désobéissance, tout ce que vous êtes en train de faire là pour le Seigneur, c'est une peine perdue. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas le plus précieux aux yeux de Dieu que d'obéir à sa parole, d'obéir à ses commandements. Ce n'est pas le travail d'abord que tu es en train de rendre au Seigneur. Ce n'est pas le service que tu es en train de rendre au Seigneur qui plaît au Seigneur. Non, c'est l'obéissance d'abord à sa parole.
Un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur dans l'iniquité, dans les péchés, le Seigneur les déteste comme l'excrément. Le Seigneur, c'est-à-dire, on peut voir les visages. Le Seigneur est en colère. Il dit, mais d'ailleurs, pourquoi tu me sers? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'obéis pas à moi. Tu ne respectes pas ma parole. Tout ce qui t'intéresse, chanter pour moi, c'est me servir. Tu es dans l'impudicité. Tu sors avec des femmes d'autrui. Tu vis mal. Tu ne respectes pas ma parole. Tu es dans la haine. Tu es dans la sorcellerie. Tu es dans tout ça. Je connais un frère comme ça. Il est dans la sorcellerie, ce frère-là. Je connais un frère. Il est dans la sorcellerie. Un bien-aimé que je connais. Et ce frère-là, si vous regardez son zèle à l'église, bien-aimé, il sert, entre guillemets, le Seigneur plus que nous. Il sait, bon, je dis servir, mais le Seigneur sait que c'est un missionnaire. C'est un missionnaire. C'est quelqu'un qui est zélé comme pas possible. Et si le Seigneur ne vous révèle pas son état d'âme, vous n'allez jamais savoir. Vous n'allez jamais savoir, je vous jure devant le Seigneur. Bien-aimé, c'est pour cela, avant d'ouvrir ton cœur à qui que ce soit, cher enfant de Dieu, prenez aussi le temps de prier pour savoir l'état d'âme de cette personne, à qui vous accompagne, avec qui vous accompagne dans la vie. Que vous partagez la vie ensemble. Prenez le temps de prier, s'il vous plaît. Parce que l'apôtre Paul lui dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si la personne qui vous accompagne dans la vie, c'est une mauvaise plante, c'est un enivré, ou c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie, bien aimé, attention, c'est une mauvaise compagnie, c'est quelqu'un qui n'est pas... en fait, c'est une mauvaise personne qui vous accompagne dans la vie. Elle sera toujours un obstacle dans votre vie. Et si tu n'es pas prudent, tu ouvres ton cœur à une telle personne, eh bien, s'il est dans la sorcellerie, il te mettra toujours des coques en jambes. Il va toujours te combattre. Ne nous fions pas parce que tu vois la personne est gentille. La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit, s'il vous plaît. Hey, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Une personne ne peut pas te montrer ses 32 dents. Mais si c'est quelqu'un qui a les fruits du Saint-Esprit en lui, si toi aussi tu as les mêmes fruits, le Saint-Esprit te dira, va te convaincre, il dira que ça c'est ton bien-aimé. Et tu le verras même par certains actes. Faisons attention. Avant de t'ouvrir ton cœur à n'importe qui, prenons aussi le temps de connaître son état d'âme. Le monde auquel nous vivons est comparable à un champ où il y a deux types de semences. Le Seigneur lui-même l'a enseigné. Matthieu 13, lisez cela s'il vous plaît. Le Seigneur dit, dans ce monde, tous vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Il a dit, il y a des bonnes plantes, il y a aussi des mauvaises plantes. Il dit, moi j'ai semé le bleu, mais l'ennemi il a semé l'ivré. Dans ce monde auquel nous vivons, il y a des gens qui sont nés ivrés, mourront ivrés. Des enfants du diable. Le Seigneur a dit ça dans sa bouche, ce n'est pas moi mes bien-aimés. Il dit qu'il y a certaines personnes qui sont fils de Satan. Jésus l'a enseigné. L'apôtre Jean, si vous lisez aussi dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, je crois, verset 9, il dit aussi la même chose que le Seigneur. Donc ne te fie pas à quelqu'un parce que tu vois, il est souriant, il est gentil, il te donne un peu de petits trucs. Avant d'ouvrir ton cœur à qui que ce soit, bien aimé, prenez le temps de prier pour savoir son état d'âme. Parce que souvent dans la vie, nous sommes mal accompagnés. Je vous parle des choses en guise de cause. J'ai l'expérience, même sur le plan physique. J'ai été trahi, moi, votre frère, par plusieurs personnes. En priant, Dieu le Seigneur dit, voilà, son état, il est ci, ceci, il est cela. Faisons attention. Faisons attention. C'était une parenthèse que j'ouvre, je la ferme. L'obéissance à Dieu, le service, c'est bien. Mais si on n'obéit pas à Dieu, ces services ne sera qu'une peine perdue, bien-aimé, aux yeux de Dieu. Regarde par exemple la vie de ce oint de Dieu, Saül, un oint de Dieu, l'image de tous les oints que nous avons aujourd'hui. Comme on aime le dire, ne touchez pas à mes oints,
Hein? Souvent, il y a certains prophètes qui aiment dire ça. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites jamais de mal à mes prophètes. On aime dire ça. Saül aussi était un oint de Dieu. C'est David qui le dit. Il était un oint de Dieu parce qu'il était choisi par Dieu pour être à la tête des enfants d'Israël. Mais ces derniers furent rejetés par le Seigneur à cause de sa désobéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu es oint de Dieu. Si tu désobéis à Dieu, le Seigneur ne va pas il va te rejeter. Il va te jeter comme le papier mouchoir. Saül voulait servir que d'obéir à Dieu. C'est ça ce qu'il voulait. Il voulait servir que d'obéir à Dieu. Regardez dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 33, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Il lui demande, il lui pose la question. C'est ça ce que tu crois? Que l'Éternel prenne plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, comme dans l'obéissance à sa voix? Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bêlés. La graisse des bêlés, remplacez ça par les dîmes. Remplacez cela par les dons. Remplacez cela par les caritas. Remplacez cela par l'aide sociale. Les bonnes œuvres. Tout ce qu'on fait pour Dieu. Le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que toutes ces choses-là. Et c'est à cause de ces comportements que le Seigneur l'avait rejeté. Dans les versets 23, Samuel lui dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Je vous avais dit ici, nous critiquons souvent l'église catholique à cause de l'idolâtrie qui est dans cette église. On prie Marie, on prie avec des chapelets, avec des bougies, on fait des cultes de mort, tout ça. Oui, c'est contraire à la parole de Dieu. On critique les musulmans avec leurs chapelets, tout ça. On critique certaines religions qui ont l'air médiateur que le Seigneur Jésus-Christ. Mais Samuel enseigne ici, il dit, tout celui aussi qui désobéit à la parole de Dieu, il est comparable à ces gens. Il est comparable à ces gens. Il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ah, vous êtes des idolâtres, vous priez avec des chapelets. Oui, tous les critiques sont des idolâtres. Mais ta résistance aussi face à la parole de Dieu te met sur le même pied d'égalité que ces gens. C'est ça, c'est que Samuel enseigne ici. Il dit la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Et à la fin, il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez, le Seigneur Samuel dit à Saül, le Seigneur m'a dit de te le dire, comme tu as rejeté sa parole, il te rejette. Vous savez, Saül est déjà mort, Samuel est déjà mort, mais pourquoi le Seigneur a mis toutes ces choses dans les papiers? La Bible a dit c'est pour notre instruction, nous aujourd'hui, nous, toi et moi, tels que nous sommes là pour nous. C'est-à-dire si on rejette sa parole, comme on aime rejeter là, de la même manière, il nous rejettera à la fin. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Je crains après avoir prêché aux autres que moi-même je sois rejeté. C'est-à-dire si tu rejettes la parole, toi-même le serviteur de Dieu, toi-même chrétien enfant de Dieu, la Bible que tu as là, sur ton attel, la Bible en papier que tu as dans ta maison, tu la lises de temps en temps. Mais si tu ne respectes pas le contenu de cette Bible-là, tu n'obéis pas au Seigneur, tu n'obéis pas à sa parole. De la même manière, tu rejettes la parole. De la même manière, le Seigneur te rejettera. Faisons attention. L'obéissance à Dieu est liée à notre salut. Est liée à notre salut. Est liée à notre salut. Faisons attention. Faisons attention. Osée 6:6, car j'aime la piété, c'est-à-dire l'obéissance. La piété, c'est l'obéissance à Dieu. J'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Toi, tu négliges la connaissance. Les enseignements que nous donnons ici, ça t'intéresse peut-être toi, mon frère, mais certaines personnes, ça ne leur intéresse pas. Ils aiment là où on parle, la délivrance matin, midi, soir, et tout ça, miracle, puissance, nanani, nanana. Il y a certains chrétiens qui négligent la connaissance. Mais regarde ce que le Seigneur dit dans Osée 6:6. Il dit, la connaissance
Il dit, j'aime la connaissance plus que les holocaustes, plus que les sacrifices. Prier beaucoup, c'est bien bon. Jeûner beaucoup, c'est bien bon. Donner à Dieu, faire des sacrifices, je ne sais pas quoi que ce soit, c'est bien. Mais le Seigneur, il a besoin aussi que tu puisses avoir la connaissance. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu auras la connaissance? Si tu n'es pas enseigné, comment tu auras la connaissance de Dieu, le Dieu là que tu pries? Comment tu auras la connaissance de ce Seigneur? Le Seigneur dit, j'aime la piété. Non seulement la piété, la connaissance plus que les sacrifices. Cherchez à connaître le Dieu que tu pries. Cherchez à avoir la connaissance de Dieu que tu pries. Parce que la connaissance est liée au salut. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Il y a la notion de la connaissance. C'est ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu. Cher enfant de Dieu, si tu ne médites pas la Bible, je ne sais par quel bâton magique tu seras sauvé. Si tu n'es pas enseigné, tu n'as pas suffisamment la connaissance de ce Jésus que nous prions, je ne sais pas par quel bâton magique tu seras sauvé. Le Seigneur dit, j'aime la connaissance plus que les holocaustes. Cherchez la connaissance. Cherchez à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Cherchez à méditer sa parole. Cherchez à le connaître dans la parole. Cherchez la piété, l'obéissance à Dieu. Cherchez cela. C'est très important. Attention. Faisons attention. Dieu aime l'obéissance avant tout, plus que les services. Car l'obéissance est liée au salut. Tandis que le service est lié aux récompenses. Faisons attention. Donc l'appel au salut vient avant tout plus que les services. C'est le premier appel que nous recevons de la part de Dieu pour avoir accédé au ciel. Vous pouvez lire 2 Timothée 1, 9, vous allez voir ça. Je lis rapidement, le Seigneur dit, c'est lui, Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. La Bible dit, et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait. Est-ce que vous voyez? Ce que nous avons fait, faire service. S'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait. Dans nos actes, tout ce que nous posons, les services que nous rendons au Seigneur, cela ne nous donne pas la vie. Et ce n'est pas ça le premier appel. Le premier appel, c'est l'appel au salut. Vous lisez également Luc chapitre 1, verset 71 ou 91. Vous pouvez lire aussi dans 71 et puis 74, donc 74, français-belge, parce que moi je parle français-belge. Le Seigneur dit, un sauveur qui nous a délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il nous a délivrés de la main de nos ennemis. Les ennemis ici, c'est Satan, les démons qui nous incitent tout le temps à pécher. Et la première délivrance, le premier travail que le Seigneur fait, c'est de nous libérer de tous ces esprits qui nous incitent à pécher. Et dans le verset 74, le Seigneur dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Vous voyez, là, le service vient au second plan, à la deuxième position. Donc, il nous délivre d'abord du monde, il nous délivre d'abord du péché pour avoir les salis. Et après, le service vient après. On peut maintenant servir. Ici, une parenthèse que j'ouvre, j'avais parlé une fois ici, que Dieu ne peut pas même établir un serviteur qui n'est pas délivré sur ces gens. Non. Avant que Dieu ne donne le ministère à quelqu'un, avant que le Seigneur n'établisse un serviteur de Dieu sur ces gens, le premier travail que Dieu fait aussi, c'est de pouvoir sauver d'abord l'âme de ses serviteurs. Je suis allé là-bas pour nous dire que tous les serviteurs de Dieu que vous entendez dans des scandales, impliqués dans l'adultère avec des femmes d'autrui, bien aimés, attention. Il y a quelques cas exceptionnels, je peux dire sur 10, peut-être 2 cas, on peut peut-être regarder de quelle manière ces serviteurs de Dieu est impliqué dans l'impudicité ou dans l'escroquerie. Voilà, on peut regarder de quelle manière. Mais les 8 autres cas, en tout cas, chers enfants de Dieu, ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux prophètes. Parce que Dieu ne peut pas appeler un serviteur de Dieu ou établir un ministre sur ces gens qui n'est pas délivré du péché. Non, 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 non. Tel que moi, je suis là. Mes enfants que j'encadre dans la foi, je récupère mes filles, je commence, voilà, à sortir. Mais je ne sais pas, que le Seigneur me tue ou quoi. Je ne sais pas. Avec quelle idée, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je n'ai même pas des mots. Alors, les serviteurs qui les font, ce sont des faux prophètes. Pourquoi? Lisez 2 Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui nous l'enseigne. Lisez 2 Pierre chapitre 3 verset 14. L'apôtre Pierre dit, les faux prophètes, les caractéristiques des faux prophètes, c'est l'impudicité et l'adultère. C'est l'apôtre Pierre qui nous l'enseigne. Il parle des faux prophètes dans les versets 1. Et dans les versets 14, l'apôtre Paul nous donne leurs caractéristiques. Il dit, ce sont des gens qui ont les yeux pleins d'adultère. Donc quand vous entendez certains serviteurs impliqués dans l'adultère, dans les pays, bien aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Le premier réflexe que vous allez d'abord avoir, c'est un faux prophète. Ne mélangez pas tous les serviteurs de Dieu, dire voilà les serviteurs. Non, 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 non. Les faux prophètes créent ces scandales pour faire insulter le nom du Seigneur parmi les païens. Mais un vrai ministre de Dieu ne peut pas faire ça. Ne peut pas prendre sa fille dans la foi comme une copine. Il ne peut pas faire ça. Je vous dis la vérité, un vrai ministre de Dieu ne peut pas faire ça. Tel que moi je suis là, je dis non, 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 non. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que Dieu, il dit, il délivre. Il va délivrer d'abord son ministre. C'est ça, Luc chapitre 1, 71 et puis 74. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, les démons qui sont nos ennemis, les sorciers, il te délivre de tous ces esprits qui te poussent, qui t'envoûtent dans l'impudicité, qui t'envoûtent dans tous ces péchés. Le Seigneur va te libérer. Ah, c'est 2 Pierre 2, 14. C'est 2 Pierre 2, 14, merci. Ce n'est pas 3, ce n'est pas chapitre 3, c'est chapitre 2. Lisez le verset 1 et puis lisez le verset 14. C'est là où on nous confirme que les faux prophètes, ce sont des impudiques, ce sont des gens qui ont les yeux pleins d'adultère. Alors, vous remarquerez que ici, donc le premier travail, comme je dis, c'est de nous libérer du péché. Et le deuxième appel, c'est l'appel au service. Bien aimé, sans les salis, le service n'a pas de sens. Tous les services que nous rendons au Seigneur, prêcher, chanter, aider les pauvres, n'aura pas de sens. Car ce n'est pas les services qui sauvent, mais les salis qui confèrent au service sa véritable dignité. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Servir Dieu dans la désobéissance, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Quand on sert Dieu dans la désobéissance, on vit confortablement selon le monde. On est hypocrite. Et puis on ne l'aime pas. C'est ça ce qu'il a dit. On ne l'aimait pas. On ne l'aimait pas. Mais l'amour véritable s'exprime aussi par les services. Vous ne pouvez pas dire vous aimez quelqu'un si vous ne posez pas aussi des actes qui montrent réellement que vous aimez cette personne. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour dire que une personne qui sert Dieu, mais qui n'obéit pas à sa parole, c'est un hypocrite. En réalité, il n'aime pas le Seigneur. Donc les actes qu'il pose là, ce n'est que... c'est rien en fait. Il n'a pas même de nom. C'est rien. Tout celui qui obéit à Dieu, qui a l'amour pour le Seigneur, qui obéit à sa parole, il va poser aussi des actes qui accompagnent cet amour. Les actes là, c'est ça les services, les bonnes œuvres. L'un ne va pas sans l'autre. Un homme qui aime réellement sa femme, il achètera des choses pour lui, il lui fera des cadeaux. Ici, j'ouvre même une petite parenthèse à tous les hommes qui sont fiancés avec nos sœurs ou qui sont mariés avec nos sœurs. Si tu aimes réellement cette femme-là, tu dois aussi le démontrer. Tu dois prouver réellement si tu aimes cette femme par des actes, par ton comportement. Parce que si tu aimes réellement ta femme ou ta fiancée, tu poseras des actes qui approuvent cet amour envers elle. Tu les démontreras. Vous savez, Jésus,
pour nous montrer qu'il nous aime. Jean 3,16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné. Il a aimé, il a donné. Quand on aime, on donne. On pose des actes. C'est ça, c'est que même l'apôtre Jean enseigne. Je suis dans l'épître de 1 Jean 3,18. Je suis dans la tradition française courant. Il dit, mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec des beaux discours. Il y a certains hommes qui parlent tellement bien aux femmes. Nanani, nanana, nanani. Chers enfants, chères filles de Jésus-Christ, soyez aussi intelligentes, s'il vous plaît. Ne vous fiez pas seulement, surtout ceux qui ne sont pas encore mariés. Attention, ne vous fiez pas seulement au beau discours de cet homme-là. Il parle tellement bien, quand il vous parle, il vous fait rire, tout. Attention. Il faut faire aussi un bon choix. Dans nos assemblées, nous avons aussi des loups. Ne vous fiez pas parce que tu vois, parce qu'il prie, non. Prenez aussi le temps de prier Dieu. Pour que tu ne tombes pas entre les mains d'un loup, de quelqu'un qui va te maltraiter dans la vie. Faisons attention. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole. Vous voyez? L'amour en parole n'existe pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, aimer le Seigneur, obéir au Seigneur. Tu ne peux pas dire si tu l'aimes, mais si tu ne montres pas, tu ne poses pas des actes qui montrent cet amour. Si tu aimes le Seigneur, tu le serviras. Vous comprenez? Tu vas évangéliser. Tu vas chanter des cantiques à son honneur. Vous comprenez? Mais maintenant, si tu aimes, tu n'obéis pas au Seigneur, mais tu le sers, tu es tout simplement un hypocrite. C'est ça même ce qui est considéré, je crois, j'en parlerai demain, c'est ça ce qui est considéré comme l'apparence de la piété. Tu désobéis au Seigneur, mais tu le sers. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais en revanche, maintenant, si tu aimes, tu l'aimes réellement, de tout ton cœur, tu poseras aussi des actes qui attestent, qui approuvent cet amour. L'apôtre Jean dit, je suis dans l'épître de 1 Jean 3,18, français courant, mes enfants, n'aimons pas seulement en parole. Tu aimes le Seigneur, n'aimez pas le Seigneur seulement par des blabla. Il dit quoi? Avec des beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste, l'apôtre Jean dit quoi? Par des actes. C'est pour cela que je vous dis, l'amour véritable s'exprime par les services. Ou si vous voulez, par des bonnes œuvres, par des bons actes. Si du moins nous aimons le Seigneur, nos actes témoigneront. Nos comportements témoigneront. On va évangéliser, on va soutenir l'œuvre de Dieu. Sans forcing, on ne forcera pas. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Bien aimé tel que nous sommes là. Regardez, nous sommes des parents. Il y a des parents parmi nous. Regardez les bons actes, ce que nous faisons pour nos enfants. On ne force rien. On ne force rien. Peu importe le comportement de nos enfants, peu importe la manière dont ils se comportent, mais les actes que nous nous posons en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, cela manifeste l'amour que nous avons pour eux. Vous allez voir par exemple, une maman, elle frappe sa fille, papa, toi tu me casses trop la tête, tout ça, va là-bas, il lui donne une punition. Va là-bas, ne sors pas de la chambre, restez dans la chambre. Tu pars au marché. En partant au marché, tu vois une belle robe qui se ressemble vraiment à la taille de ta fille. Directement, tu penses à elle. Tu ne vas même pas tenir compte de ces bêtises. Tu as oublié tout. Tu achètes cette belle robe et tu mets dans ton sac. Et quand tu vas rentrer, tu l'appelles. Viens ici. Tu fais un peu semblant d'être toujours en colère. Essaie un peu cette belle robe. Mais elle avait fait des bêtises. Pourquoi tu l'as acheté encore cette belle robe? Elle t'a énervé avant de sortir. Mais tu pars au marché, tu as trouvé une belle robe qui se ressemble à la taille de ta fille. Tu l'achètes. Qu'est-ce qui te pousse à acheter cette belle robe? C'est l'amour. Vous voyez l'amour, la définition de l'amour. C'est pour ça que je vous ai dit que l'amour en parole n'existe pas. L'amour, le véritable amour, s'exprime toujours par les actes. Quand on aime, on doit... C'est automatique.
Si tu vis, par exemple, avec quelqu'un qui ne manifeste pas les actes de l'amour qu'il a pour toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Ça peut être dans les fiançailles, dans l'amitié, peu importe. L'un ne va pas sans l'autre. L'amour véritable, je vous dis, s'exprime par les actes ou les œuvres. Des bons actes alors. Parce que c'est ça ce qui est dit ici. N'aimons pas seulement en parole avec des beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour, parce qu'il y a aussi un faux amour, mais d'un véritable amour qui se manifeste par des actes, des bons actes. Si nous aimons réellement le Seigneur, nous obéirons à sa parole et les servirons sans crainte, selon l'évangile de Luc 1, 71 et puis 74. Je vais m'arrêter ici. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Et si nous l'aimons, nous allons les servir. Nous allons les servir. Gloire à Dieu. Nous allons continuer demain, le dimanche à 10h, heure de France, 9h, heure d'Afrique. Donc nous allons continuer. Bien-aimés, c'est le Seigneur, votre papa, qui m'avait dit de parler sur l'obéissance à Dieu. J'avais préparé autre chose, de pouvoir parler avec nous. Mais pendant la nuit, je ne vous mens pas, je vous jure devant votre Père Céleste, il est venu dans un rêve, il m'a dit, j'ai entendu comme un homme qui me dit, parle sur l'obéissance à Dieu. Il m'a dit. Donc quand le Seigneur dit quelque chose, c'est qu'il sait, parmi ses enfants, il y en a ceux qui ne lui obéissent pas. Ça peut être toi, ma sœur, ça peut être toi, mon frère. C'est que le Père veut marcher à l'obéissance de sa parole. Obéis à lui. Mets sa parole en pratique. Parce qu'il ne t'a pas appelé à la condamnation, il t'a appelé à l'acquisition du salut. Il revient bientôt, la raison pour laquelle il a envoyé ces messages, pour sauver ton âme. Examine-toi, fais un petit bilan. Enlevez toutes les justifications, l'esprit de se justifier dans ton esprit. Ne te justifie pas. Ne cherchez pas des raisons. Humilie-toi, dis Seigneur, je m'abandonne. Travaille mon cœur, travaille mon esprit. Guide-moi. Enlevez des faux raisonnements. Je crois que je toucherai sur les faux raisonnements même demain. C'est dimanche. J'en parlerai. Parce que c'est aussi ça un obstacle quand on écoute l'évangile. Des faux raisonnements. Ça se présente comme un obstacle. Enlève tous ces faux raisonnements. Écoute la parole de Dieu avec humble de cœur et humilie-toi. Laisse-toi entre les mains du Seigneur comme de l'argile entre les mains du potier. Que le Seigneur te façonne, te donne une forme, la forme qu'il veut. Parce que c'est notre papa. Il veut ton bien. Il veut ton bien. Et le bien que le Seigneur veut pour toi, c'est ton salut. Que tu vives un jour auprès de lui. C'est ça ce qu'il a dit dans Jean 14. Il dit, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi mes fils et mes filles. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Prie à la manière dont tu as compris, s'il vous plaît. Demande l'aide de Dieu. Examine-toi, demande l'aide de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le baptême, le temps est encore là. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Profitez avec ce temps que le Seigneur te donne. Fais ton baptême. Fais ton baptême. Devenez disciple de Jésus-Christ. Parce que si tu refuses le baptême, jusque-là, tu n'es pas encore disciple à Christ. Mais devenez disciple de Christ. Accepte le baptême. Pas n'importe quel baptême que l'Église catholique donne. Ça, c'est un faux baptême. J'en parlerai sur les doctrines de baptême ici. Ça fait partie de nos grandes lignes. Le vrai baptême se donne au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, parce que c'est ça le modèle qu'on retrouve chez les apôtres qui nous ont légué l'enseignement. Et ça se passe aussi dans une eau qui coule, dans une rivière, dans une eau naturelle. Pas dans un tonneau, pas dans un bassin. Parce que dans la Bible, il n'y a aucun apôtre qui a fait le service de baptême dans une piscine, alors qu'il y avait des piscines dans la Bible, il y avait des piscines de Bethesda, il y avait des réservoirs. Mais on n'a jamais fait le service de baptême dans ces lieux-là. Le service de baptême s'est fait dans une rivière, soit dans un fleuve, soit dans une mer. Dans une eau qui coule. Il y a toute une explication sur le plan spirituel sur ces choses. Je vous donnerai aussi les explications quand on touchera sur les doctrines des baptêmes. Donc si tu avais fait les baptêmes à l'église catholique ou dans un tonneau, ces baptêmes-là peuvent être refaits selon la parole de Dieu. Je vous donnerai aussi les textes, si on peut refaire la Bible, le baptême, oui.
Ouvrons nos micros, nous allons prier. S'il vous plaît. Prions le Seigneur à la manière dont tu as compris. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Prions, alléluia, alléluia. Notre Dieu, nous te demandons la grâce. Papa, aidez-nous. Nous avons écouté ta voix. Je te prie, Papa, de pouvoir nous soutenir. Oh mon Dieu, que ta grâce coule sur nos têtes. Oh Jésus, Seigneur, je te prie de pouvoir nous aider à obéir à ta parole. Seigneur, nous sommes des fois désobéissants. On ne te respecte pas. La raison pour laquelle, Papa, tu as parlé à travers les songes et les visions. Tu m'as dit, laisse tout ce que tu fais là, laisse tout ce que tu as préparé. Parler sur l'obéissance à Dieu. J'ai fait ta part, Seigneur. J'ai semé, j'ai arrosé. Et je te prie, Père, de pouvoir grandir cette semence qui est tombée. Seigneur, je crois fermement sur une bonne terre. Aidez ton fils, aidez ta fille à respecter ta parole. Aidez chacun de nous à mettre ta parole en pratique. Seigneur, tout seul c'est difficile, tout seul on n'y arrivera pas, tout seul c'est compliqué. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton aide, nous comptons sur ton soutien. Viens en aide, viens en aide, viens en aide, viens en aide. Aidez ta fille qui a entendu ta voix, qui a donné tout ce temps, Seigneur, pour écouter ta parole. Aidez ton fils qui a donné son oreille, Seigneur, à ta parole. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes, travaille nos esprits. Tout seul, Papa, c'est difficile. Tout seul, Papa, c'est compliqué, Papa. Nous sommes encore, Seigneur, dans beaucoup de faiblesses. Nous sommes encore, Seigneur, dans beaucoup de choses qui ne t'honorent pas. Nous sommes dans l'orgueil, nous sommes dans les péchés, nous sommes dans tout. Nous sommes liés au monde, nous sommes dans la chair, nous sommes dans toutes ces choses. Nous te supplions, viens en aide. Parce que tu as dit dans Jean 15, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, la délivrance ne sera pas possible. Sans ton aide, Seigneur, nous serons toujours restés liés. Sans ton aide, nous resterons toujours dans nos prisons. Sans ton aide, Seigneur, personne ne nous délivrera. Oh Yahweh, oh Papa, oh notre Dieu, aidez mon frère, aidez ma sœur qui ne sait où commencer, qui ne sait où finir, qui ne sait ce qu'elle peut faire. Aidez mon frère, aidez chacun de nous, Seigneur, à vivre à l'obéissance à la parole. Papa, donne-nous la capacité, Papa, donne-nous la force de mettre ta parole en pratique. Aidez-nous, Jésus. Aidez-nous, Jésus. Aidez-nous à lire la Bible, à faire de la Bible un livre chéri. Aidez-nous à prier, à prendre un temps dans ta présence. Aidez-nous, notre Dieu. Aidez-nous, notre roi. Ne nous abandonnez pas. Ne nous délaissez pas. Ne nous abandonnez pas. Ne nous délaissez pas. Que ta grâce, Seigneur, soit déversée sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remettons cette soirée entre les mains du Père. Remettons cette soirée entre les mains de notre Dieu. Que ce soit une soirée de paix, une soirée de grâce. Comme nous avons prié tout à l'heure, nous avons besoin de sa grâce. On n'attend rien de la part de Satan et de ses collaborateurs. Que la grâce de Dieu nous fasse vivre. Ma sœur, demande cela. Dis Seigneur, que ta grâce me fasse vivre. Demande cela sur ta famille. Demande cela sur tes enfants. Demande cela sur tes frères, sur tes sœurs. Mon frère fait la même chose. Vis sous la grâce. La grâce de Dieu, c'est une prière qui s'y passe toute prière. Et demande cela. Que cette soirée, que tu ne vives que la grâce de Dieu. Les 4 mois qui nous restent avant la fin de cette année 2025, que tu ne vives que la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit l'ami qui t'accompagne dans la vie, dans tout ce que tu es en train de faire. Parce que la grâce de Dieu, c'est au fait une clé de passe-partout. Si la grâce de Dieu t'accompagne dans la vie, aucune porte de bénédiction ne restera fermée devant toi. Demande la grâce cette soirée, que ça soit une belle soirée pour toi, pour ta famille, et que les 4 mois qui nous restent, que la grâce de Dieu te couvre. Prions, alléluia. Oh mon Dieu, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin.
J'en ai besoin. de la soirée. J'en ai besoin. Sois loué. J'en ai besoin. Mon esprit, mon J'en âme. ai besoin. Et donne-moi J'en ai besoin. Tu peux faire grâce. Alléluia. Tu peux faire grâce. Oh. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. 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 Si tu veux, papa, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Quand tu veux, tu peux faire grâce. L'homme de Dieu, Alex, bénissez-nous s'il te plaît, l'homme de Dieu. Priez pour tous les enfants de Dieu. Bénissez-nous, l'homme de Dieu, s'il te plaît. Clôture ce moment, l'homme de Dieu. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Seigneur, Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Alléluia. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Papa, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tes bénédictions, Seigneur, accompagnent des enfants dans la comment qui reste pour finir cette année. Oh Dieu, nous prions que ta puissance tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Papa, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur, tu peux faire grâce. Alléluia. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, papa, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Alléluia. Tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire